Bonjour à tous, c'est le Lozarkiller qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago pour le mois de février 2018. Et oui, il est enfin là, j'ai mis le temps à le trouver, mais il est dans mes mains. Donc je vous rappelle qu'il coûte la somme de 5,95 € et que vous pouvez le trouver bien sûr dans tout ce qui est marchand de presse et autres du même genre, voilà, au rayon de presse, de centres, d'hypermarché. Voilà, je vais y arriver. Donc, ne perdons pas de temps, ouvrons un peu le magazine ou plutôt le sachet afin de découvrir bien le contenu. Et donc on aura deux petites surprises à voir ensemble. Alors la première, force même trois, je vais me dire trois surprises incroyables. Et oui. Donc trois surprises effectivement, à commencer par la figurine de Lloyd, comme on peut voir, c'est marqué dessus, c'est absolument incroyable. Donc on va voilà se mettre bien comme il faut. Et donc on va voir cette figurine qui ma foi est assez intéressante et ce pour plusieurs raisons. Donc on va le voir bien évidemment une fois qu'on aura ouvert ceci. Alors excusez-moi si ça tremblote un peu, mais il faut mettre de l'effort, hein. Voilà, alors comme ceci. D'accord, ok. Bon par contre, on va pas se cacher que l'arme elle n'est pas super originale. Bon. Oh, c'est plutôt joli ça. Alors, donc oui, pourquoi effectivement c'est intéressant. Pourquoi ce Lloyd est intéressant? Eh bien, c'est parce qu'il vient avec une nouvelle tenue, comme vous pouvez le voir, qui est donc entre guillemets une tenue un peu dojo, mais version 2018, comme on le verra juste après, car effectivement, on a de quoi la comparer à une autre tenue dojo sortie auparavant. Et donc, comme on peut voir, c'est plutôt cool. Alors, ce n'est pas exclusif à Lloyd, entre guillemets. Il existe effectivement deux autres pods. Donc, des pods, c'est une sorte de petites, une sorte de petites balles quoi, dans l'idée qui contiennent des figurines. Et on avait déjà effectivement Jay et Cole dans cette tenue-là, mais je crois que c'était exclusif au Lego, au parc Legoland de Californie, si je ne dis pas de bêtises, aux États-Unis. Donc autant vous dire que c'était un peu compliqué pour nous de les choper. Voilà, et donc là, on a de la chance, on a Lloyd enfin qui sort comme ça. Et donc c'est plutôt cool. Et ça rend vraiment cette figurine intéressante et forcément ça rend aussi la surprise en elle-même encore plus intéressante. Vu que souvent des fois les figurines vous pouvez déjà les avoir, alors que là vraiment il y a ce côté quand même un poil plus exclusif. Pas entièrement exclusif, mais quand même assez rare si vous préférez. Et donc comme on peut voir effectivement Lloyd viendra avec une lame. Alors bon par contre là rien de spécialement extravagant, c'est la fameuse lame du dragon de feu, entre guillemets. Donc ça, c'est depuis 2011 que vous pouvez la voir. Et d'ailleurs, vous pouvez la voir récemment dans la Two-Piece Pinjutsu Master de Kai. Et comme vous pouvez le voir, il vient aussi avec sa petite cagoule. Alors par contre, c'est moi où la cagoule est différente, car en effet, j'ai la forte impression qu'elle vient sans inscription sur le bandeau. Or, si je dis pas de bêtises, à chaque fois, on a une inscription, non? Ou alors c'est moi qui les ai inventées. Et donc oui, pourquoi effectivement je voulais comparer, pourquoi je parlais de comparer ça? Donc le socle ne vient pas avec la figurine, hein, ça c'est un socle de ma collection personnelle, car en effet, les jambes, en effet, elles ne sont pas vraiment exclusives, car ce sont les mêmes que vous pouvez déjà avoir avec les. Alors par contre, pourquoi faut que j'arrête de trembler? Voilà, merci. Bon, je vais quand même continuer à trembler visiblement. Donc effectivement, les jambes sont les mêmes imprimées que celles des Two-Piece Pinsu Master. Donc aucune différence à ce niveau-là. Et aussi, ce que je voulais faire, c'était comparer par rapport aux tenues Dojo ou Wuku, si vous préférez, de 2017. Et donc en effet, je pensais qu'elles allaient être un peu similaires, vu qu'on retrouve le même logo que du Wuku, justement. Mais en fait, pas tant que ça, comme vous pouvez le voir. Et surtout, l'arrière est complètement différent et quand même sacrément cool avec le dragon et les inscriptions. Alors je sais pas trop ce qu'il y a d'indiqué. J'aurais bien dit ninja, et je pense que c'est ça, vu que je vois qu'il y a une lettre qui revient deux fois. Donc c'est oui, en plus je crois bien que c'est effectivement c'est écrit ninja à l'arrière. Donc vraiment très cool, et comme vous pouvez le voir, elle vient quand même relativement bien équipée avec coupe de cheveux ou cagoule au choix, et l'arme, bon l'arme après elle est ce qu'elle est, mais bon, pour ceux qui n'auraient pas encore eu cette lame du dragon, ça reste comme une pièce sacrément cool, donc ça reste sympathique, même pour ceux qui n'auraient pas. Voilà. Donc voilà pour Lloyd version. Alors, je dirais Dojo, mais certains l'appelleront peut-être plus Wukru version 2018 éventuellement. C'est à vous de voir. En tout cas, c'est plus sympathique. Et oui, donc la cagoule, je pense qu'elle est exclusive. En tout cas, dans le film, il me semble qu'il y a aussi la marque, hein, comme vous avez pu le voir là sur la version Arisu. Enfin, sur la version, excuse-moi, Spin sous Master, il y a aussi la marque. Donc bon. Bref, je vais arrêter
de parler non plus, on va pas non plus y mettre 15 plombes, même si on pourrait. Je vais prendre un cutter que j'ai hélas mis de côté, voilà. Et donc on va aussi ouvrir ce paquet de cartes série 2 Ninjago. Ça fait longtemps effectivement que j'ai pas cherché vraiment à en acheter, hein, depuis la dernière fois où j'avais acheté l'espèce de pack avec 5 paquets de cartes et le livret. C'est une façon d'ouvrir, écoutez, pas la façon la plus propre, je vous déconseille de faire ça chez vous, hein. Prenez un ciseau ou alors un cutter que vous mettez sur le sol, enfin sur une surface plane. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, je ne sais pas du tout par contre si on aura tous les mêmes cartes ou pas. Logiquement, j'ai envie de dire que non, mais la dernière fois, quand j'ai fait l'espèce de pack de démarrage avec les 5 boosters, quelqu'un m'avait dit j'ai eu exactement les mêmes cartes que toi, donc c'est un peu étrange. Donc bon, ça se trouve éventuellement spoil, donc si vous ne voulez pas voir les cartes, eh bien passez la suite de la vidéo. Et donc on va commencer avec la première. Ah bah attendez, je sais pas si vous l'avez vu. En fait c'est un peu compliqué parce qu'il y a des cartes dans différents sens, donc je sais pas par où commencer. On va peut-être commencer par la fin, parce que j'ai l'impression que la première carte c'est la carte qui est un peu édition, enfin la carte spéciale quoi. Et donc, en première carte, nous aurons le guerrier Anaconda, comme ceci. Voilà, donc ça, c'est du 2015, hein, vague 1, de la saison 4, si je ne dis pas de bêtises. Plutôt cool. Ensuite, nous avons Action Zane. Donc ça, c'est le Zane version du jour des âmes disparues. Voilà, plutôt cool. Donc je rappelle que les cartes sont vraiment cool vu qu'elles ont plusieurs textures en fait. Hein, j'ai une texture un peu granuleuse, une texture un peu plus lisse. Donc c'est vraiment des effets de relief qui rendent plutôt bien. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ces cartes. Une carte action ensuite, cerner héros ou méchant. À toi d'en choisir un. Ton adversaire devra alors déposer toutes les cartes de ce type qu'il a en main. D'accord. Donc forcément les cartes sont aussi intéressantes parce qu'elles permettent d'avoir des petites illustrations plutôt cool. Oh, méga Ronin, comme vous pouvez le voir, c'est la classe, hein. Avec la carte qui. Alors, j'ai jamais. Holographique, ouais, c'est ça. Holographique. Tire une carte lorsque tu joues cette carte. Attends, oui, tire une carte lorsque tu joues cette carte personnage. Pourquoi il y avait une virgule là? C'était pas vraiment. Quoique si, oui, la virgule, effectivement, peut être bien passée. Donc, Ronin, alors ça, par contre, c'est effectivement encore Ronin du jour des années disparues, entre guillemets. Au vu de cette tenue, sans chapeau. Et enfin, derrière, c'est Ultra Maître Yang. C'est plutôt classe quand même, hein, avec comme on peut voir là le contour qui est complètement enlevé en fait. Et juste, c'est la classe, hein. Et pourtant, je suis pas non plus un gros fan de Maître Yang, c'est pas mon personnage préféré, mais il a une carte peu classe avec en plus un bâton qui est transparent, donc on voit un peu son corps derrière. Donc, wouhou, un Maître Yang. Non, franchement, sympathique. C'est très sympathique. Et comme quoi, il est balèze, hein. 99 en force et 100 en attaque, hein. Ça ne déconne pas. Par contre, 65 en vitesse. Vu que c'est un fantôme, j'aurais cru qu'il serait un peu plus rapide, vu que. Alors, je sais pas s'il peut se téléporter rapidement d'un point à un autre, mais bon. Et donc, vous avez aussi rapidement les règles du jeu qui sont fournies. Je vais pas les remontrer. Voilà. On va plutôt s'intéresser au magazine en lui-même, parce que forcément, c'est le contenu qui nous intéresse, voir un peu. Alors, oui, comme je disais, 3 surprises, car vous aurez aussi Echo Zane, comme vous pouvez le voir. Alors, par contre, ça m'étonne parce qu'il me semblait de l'avoir déjà eu Echo Zane, mais je peux peut-être me tromper. Donc, là encore, une carte, hein, édition spéciale. Enfin oui, je pense que je me trompe, c'est une édition limitée, donc on peut le code LE18 pour Limited Edition. Donc voilà. C'est vrai qu'on a eu la masse de cartes édition limitée quand même à travers le temps. Et donc bref, on va passer des cartes au magazine en lui-même, maintenant. Alors là encore, à l'avant, comme vous pouvez voir, ton cadeau, le jeu de Trading Card Game série 2. Donc voilà, on vous les remontre rapidement. Ah oui, les cartes en édition limitée. Ces 18 cartes donnent du fil à retordre aux collectionneurs. Elles ont été éditées en nombre limité. Oui, bon, vite fait, hein, quand même, faut le dire. Elles ont édité autant de fois que le magazine a été édité, quoi. Donc, bon, c'est pas non plus le truc le plus rare du siècle, je pense. Et il faut avoir un peu de chance pour les trouver. Oui, là encore. Pour en savoir plus sur les cartes en édition limitée, 10pagesjeunesse.fr. Donc, écoutez, bah, vous savez où regarder. Après, je me souviens plus lesquels on a eu. Je me souviens que Maître Chêne, il me semble qu'on l'a eu ensemble dans un magazine. Après, les autres, je me souviens plus exactement. Ça en fait beaucoup, comme je vous l'ai dit. Bref, passons au sommaire en lui-même maintenant. Garmadon, danger au maître. Mais il n'est pas très élevé encore, ça va pour l'instant. Pas trop d'inquiétude. La résurrection, la renaissance n'est pas encore près d'arriver visiblement.
Actu, donc là effectivement c'est un petit peu un résumé, un récap de ce qu'on a vu jusqu'à présent dans l'histoire, ce qui est plutôt cool comme vous pouvez le voir, avec nouvelle vague de crimes, chantier en suspens, donc effectivement je suppose que ça va vous parler des fils de Garmadon, vol d'œuvres d'art à la Tour Borg, effectivement c'est le premier épisode où on l'avait vu, le gang vole un Masconi, enfin, finit de rire aux blagues à barre, effectivement, avec Daref. Ça, on le retrouve dans un épisode, le 2 ou le 3e, je ne sais plus exactement. Je ne vais pas trop m'avancer ni spoiler. Mais en tout cas, effectivement, on a un peu de Daref et ça fait toujours plaisir, parce que Daref, eh bien, c'est un peu le meilleur personnage de tous les temps, comme vous savez tous. Un petit jeu pour commencer, qui sont ces chauffards, voilà, donc il faut savoir lequel de ces membres de Fils de Garmadon est le chauffard. La bande dessinée, comme on parle des véhicules faits en Lego, là, donc on dirait presque des véhicules Lego City, bah même, je me demande si l'espèce de tractopelle, là, c'est pas du Lego City, justement. En tout cas, c'est plutôt cool, et c'est vrai que la bande dessinée, je trouve, est plutôt bien dessinée, hein, depuis quand même peut-être un an, et c'est vrai qu'on a eu une amélioration du dessin, je trouve. Donc bon, voilà pour la bande dessinée, là encore, je vous laisse le lire. Abonnement si numéro 33 euros, près de 8% d'économie, absolument incroyable, hein. Vous économisez 2,70 € par rapport au prix en presse. La suite de la première partie de la bande dessinée avec des véhicules dans tous les sens. Ce sera intéressant de voir effectivement quel est le rapport entre les chantiers et les fils de Garmadon. Ils ont des chantiers, oui, en plus des... Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Je vais pas trop spoiler, mais visiblement, il n'y a peut-être pas des constructeurs si innocents que ça. Un jeu des 7 erreurs, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu, je ne sais plus, je ne me souviens pas exactement. Lloyd, forcément, vu que c'est la surprise, comme vous pouvez le voir, donc là on vous dit, maître de l'énergie, le ninja vert protège la ville Ninjago contre les fils de Garmadon grâce à tous ses pouvoirs spéciaux et ses talents de ninja. Mais les nouveaux ennemis sont puissants, rapides, et il possède déjà un masque Oni. Maître Lloyd est-il à la hauteur de ce nouveau défi? Voilà. Et donc là, effectivement, on vous donne les lettres du message codé, et c'est bien ninja. D'autres jeux avec les instructions là aussi pour ceux qui auraient un peu de mal à assembler leurs figurines, ça peut arriver. Du jeu, encore du jeu, toujours du jeu, et les posters. Avec d'un côté, donc effectivement, devient ninja, donc c'est Lloyd Comper en version. Alors Lloyd qui a un peu la tête baissée, c'est un peu étrange, mais voilà, Lloyd, effectivement, donc en version 2018, je vais y arriver, version Sons of Garmadon. Et là, par contre, un poster peut-être un peu plus cool, comme vous pouvez le voir, c'est une course-poursuite, donc avec pas mal d'images officielles qui sont remises. Donc on voit un peu mieux dans le sommaire. C'est ça. Donc vous avez effectivement à moto dans la ville avec une chouette image, avec Zane contre le mystérieux Mister E. Je crois que c'est pas vraiment mystérieux justement, c'est plutôt Mister E et après, enfin Monsieur E en français. Et après vous avez le silencieux, je crois. Bref, là, une petite pub, parce que ça fait pas de mal, hein, voilà. Ensuite, Zayn Melagom, donc là, c'est une plus grosse pub, comme vous pouvez le voir, une pub double page. Ah oui, c'est vrai qu'on avait effectivement les fameux duels, hein, un duel, comme on peut remarquer. Donc, on avait dû avoir la dernière fois, achetant ouais, le Katana V11. Et donc là, forcément, en termes de prix, le suivant, c'est ce fameux duel à moto. Et je parle de pub, effectivement, et je peux même vous en faire moi-même en vous disant que c'est un très bon set que je peux vous conseiller. Voilà. Donc, merci Lego, mais évidemment. Voilà, je plaisante, bien sûr, je ne suis pas, ce n'est pas une vidéo sponsorisée ni rien, mais c'est juste que moi j'aime bien le modèle, je le trouve plutôt cool. La suite de la BD avec plus de véhicules. Ah bon, effectivement, très clairement, j'ai envie de dire pourquoi c'est bien dessiné, parce que je pense que les véhicules, c'est des modèles 3D, hein, je ne vais pas vous le cacher. Je pense que c'est des modèles 3D, donc c'est beaucoup plus rapide forcément de poser des modèles 3D de poser des modèles 3D et puis de les bouger en fonction que de chaque fois avoir à les redessiner depuis zéro. Mais je pense qu'il y a un filtre dessin et autres dans ce style-là. Et des couleurs, bien sûr, qui sont employées. De toute façon, on voit quand c'est la 3D, par exemple, vous avez des escalators là qui ont des marches qui ne sont pas de la même dimension. Donc, et là, je crois que c'est exactement le même plan deux fois en fait, hein. Bling et Vroir, je crois que c'est le même plan. Bref, la bande dessinée en elle-même. Ensuite, un jeu sur 2 pages. Je ne sais pas s'il faut avoir un dé. Il faut effectivement avoir un dé. Pardon, il faut une figurine par joueur et un dé. D'accord.
As-tu bien lu la BD? Vous avez un quiz visiblement sous une autre forme, pourquoi pas. Vous avez ensuite la page des courriers. Donc ceci. Oui, oui, oui. Où est-ce que je signe? Merci. Non, oui, c'est très très cool ça. Comme vous pouvez le voir, on a eh bien un nouveau méchant pour le gang des fils de Garmadon et c'est quand même sacrément cool qu'il a même le droit à son propre poster. Genre, ah, c'est ton nouveau méchant préféré, tu as même droit à un poster pour Sawyer, incroyable. Donc, comme son nom l'indique, un Sawyer, Saw qui veut dire tronçonneuse en anglais, pour ceux qui ne le sauraient pas. Enfin, il me semble que c'est. Non, c'est peut-être Chainsaw, tronçonneuse, et Saw, c'est juste genre scie. Ouais, une scie, excusez-moi. Donc voilà, donc ce sera le 16 mars hein, pour la date où vous ne l'aurez pas vu. Donc le 16 mars, on espère qu'on le trouvera dans le truc. Et donc c'est très cool car effectivement, je me disais récemment, enfin on en parlait avec quelqu'un en commentaire de la chaîne et il me disait oui, j'ai hâte de voir le pack de figurines exclusif Lego Shop, Lego Store qu'on aura parce que c'est vrai qu'effectivement ces packs de figurines depuis 2 ans nous proposent des figurines rares et uniques. Hein. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans, on avait eu en 2016 avec l'équipage d'Anakan, on avait eu le droit à 2 nouveaux membres de l'équipage d'Anakan, et je me disais peut-être qu'effectivement on aurait à nouveau un nouveau, éventuellement, de nouveaux méchants pour compléter le gang des fils de Carmadon qui effectivement en 7 fait un peu pauvre alors que dans la série animée bah, forcément ils sont bien plus nombreux. Et donc là bah, je suis très content d'avoir un méchant comme ceci et qui est vraiment un peu plus unique parce qu'effectivement la tête en elle-même est la même. Hein. La tête c'est celle effectivement que vous pouvez avoir avec Nails ou encore Chopper Maroon, je crois que c'est son nom si je ne me trompe pas. Mais comme on peut le voir, là, ils ont mis une barbe, une coupe de cheveux différente et la tronçonneuse qui va bien. Donc c'est sacrément cool. Voilà, donc c'est vraiment super sympathique. Et bah, bravo Lego, parce que comme on peut le voir, hein, déjà, ce mois-ci, la figurine de Lloyd est quand même exclusive, parce que c'est vrai que autant je vous dis, les imprimés ne sont pas nouveaux, effectivement, vous pouvez les trouver ailleurs. Autant la figurine de Lloyd comme ceci, je ne sais pas si elle est apparue ailleurs ou pas. Donc c'est plutôt cool. À noter aussi que je compte peut-être pas le faire en vidéo, mais vous avez aussi un magazine d'activité qui est sorti avec la figurine de Samurai X dedans, et c'est la figurine de Samurai X version 2018, si je dis pas de bêtises. Donc ça peut être plutôt cool hein, pour ceux qui n'auraient pas l'argent pour s'acheter le set de Kilo versus Samurai X. Là encore, je ne sais pas si je le ferai ou pas en vidéo, je pense pas spécialement parce que dépenser 5-6 euros pour une figurine que j'ai déjà, ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais en tout cas ça existe. Voici les jeux de cartes comme vous pouvez voir. Ils sont vraiment à fond derrière Sawyer. Hein. Je sais pas si on risque dessus. Il me semble pas qu'en plus on le voit dans la série. Je vais pas spoiler, mais il me semble pas qu'on le voit dans la série. Alors j'ai pas dû faire attention. Là encore, on les voit souvent en moto et bon, moi c'est vrai que les scènes de foule, bon, déjà de base j'ai une pleine super mémoire et là en plus les scènes de foule c'est encore moins ça. Mais Sawyer ils veulent vraiment le pousser. Hein. Donc bon, là encore j'ai des doutes qu'on ait plusieurs méchants exclusifs. Mais en tout cas, on aura Sawyer et j'espère qu'on en profitera bien le mois prochain. Pour le reste, comme vous pouvez le voir, c'est vrai que j'ai pas trop parlé, mais bon, donc la super BD avec Samurai X qui revient, et puis pour le reste, hein, j'ai l'impression qu'en termes de poster, vous aurez quoi? Zane, excusez-moi pour le bruit, oui effectivement, c'est Zane, Sawyer, la bande dessinée Samurai X, enfin un dossier sur les pouvoirs des masques Oni. D'accord, eh bien pourquoi pas, j'ai envie de dire, si ça donne plus d'informations. Et par contre, je me rends compte qu'à chaque fois, en fait, je spoil les réponses ici, quoi. Je dois peut-être faire un peu attention la prochaine fois. Ça fait à peu près 3 ans que je spoil les réponses depuis le magazine, depuis la sortie du magazine Shima, je suppose. Bref, je sais pas vous, mais c'était un magazine, ma foi, assez plaisant, aussi bien en termes de figurines que contenu avec les cartes et autres. Bref, un magazine à la cool, un contenu sympa, figurines assez rares et intéressantes. Donc partant de ce principe, ça commence plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon début d'année et qui en plus va continuer en mars, comme vous avez pu le voir. Tiens, voilà, prends ta perruque, là. Prends ta méduse Floorball, qui va continuer effectivement le mois prochain avec notre ami Sawyer, notre nouveau meilleur ami depuis le CP, Sawyer, bien évidemment. Hein, voilà, donc on retrouvera. Et donc j'ai hâte
de compléter, vu qu'effectivement, c'est vrai que si. Alors, peut-être que je ferai ça le mois prochain. Mais grosso modo, hein, si on fait rapidement le compte des fils de Garmadon, vous avez Chopper Maroon, vous avez Luke Cunningham et Skip Vicious qui sont plus ou moins les mêmes. Vous avez Nails, c'est Nails, je crois son petit nom, je suis plus en sûr. Vous avez Nails, ça fait quoi? 4, c'est ça? 4. Même si bon, Nails ressemble à Chopper Maroon, hein, mais bon, ça c'est autre chose. Euh, Et après, vous avez quoi? Les trois méchants. Donc ça fait quoi? 7 en tout pour l'instant des membres des fils de Garmadon. Donc là, ça monte à 8. C'est toujours bon à prendre, j'ai envie de dire. Bon, voilà. En tout cas, nous, on se quitte là-dessus et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Donc, questions, commentaires, allez-y. Et puis, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.